Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur le joue droit, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-la encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Et qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Des défis dans les lectures d'aujourd'hui. Et deux choses me frappent particulièrement. Saint Paul dit que je suis le sanctuaire de l'Esprit Saint qui habite en moi par mon baptême. Mon baptême me donne l'Esprit Saint qui habite en moi. Je suis le sanctuaire, un temple. Et qu'est-ce que c'est ma vision d'un temple? C'est une vision de marbre, d'or, de bronze. Mais moi, quand je regarde le temple que moi je suis, c'est un temple d'argile et d'argile brisée par mes péchés. Et Jésus nous donne des exemples comment Dieu est miséricordieux vers nous autres. Il nous demande d'être comme ça, d'être parfait, comme notre Père qui est aux cieux est parfait. Comment est-ce que je peux achever cela? C'est impossible! Moi, je ne peux pas le faire. Mais je vais essayer. Avec la grâce de Dieu, j'essaie. J'essaie. Par des actes de charité, par mon pardon pour les autres, par mes efforts, avec la grâce de Dieu, j'essaie. Mais la tentation est toujours là de dire
Oh, j'ai fait assez. C'est le temps d'arrêter. J'ai fait assez. Je suis assez bon, assez charitable, assez juste. Je vais prendre mon repos, ma retraite de tout cela. Mais ce n'est pas ce que Saint Paul, ce n'est pas que Jésus nous dit. Tous les deux nous parlent d'un cheminement qui ne reste pas, qui n'arrête pas, parce que notre but est perfection. Et je ne peux pas me soumettre à la tentation du diable qui me dit « c'est assez, c'est assez ». Cette semaine, nous célébrons le mercredi des cendres, le commencement de notre temps de reconnaître nos péchés. Le mercredi des cendres. Quand j'étais un jeune garçon, ce temps de carême, c'était très simple. Il y avait 3 choses que je faisais. Le mercredi des cendres jusqu'à Pâques, pas de bonbons. J'allais à la messe chaque jour. Et j'essayais, dans ma famille et parmi les amis dans la classe, de faire des gestes de charité. Très simple. Mais quand on grandit, c'est pas si simple que ça. On devrait regarder à notre vie. Est-ce que j'ai soumis à la tentation du diable pour dire « je suis assez bon, assez charitable, assez juste, assez humble, que je n'ai pas besoin d'améliorer ». Parce que c'est impossible alors. Ah. Non. Le carême nous donne le défi de dire il faut prendre les mots de Jésus au cœur. D'être parfait comme le Père qui est aux cieux est parfait. Et pour chacune de nous, il faut regarder à notre vie. Comment? Regardez à notre vie et regardez et dire, qu'est-ce que c'est que je dois améliorer? Est-ce que j'ai des relations que je devrais arranger? Est-ce que j'ai des personnes que je dois aimer de plus? Est-ce qu'il y a des personnes que j'évite parce que je ne les aime pas? Est-ce qu'il y a des manières de vivre que je dois changer? Est-ce que je dois avoir des choses dans ma vie, dans mes prières? Peut-être que je devais prendre un peu plus de temps pour prier chaque jour. Il y a toujours des manières d'améliorer notre vie
spirituelle et notre vie sociale dans ce monde, avec la justice, la miséricorde et la charité. Et on devrait le faire. Et on devrait planifier. Comment est-ce que ce carême va faire une différence dans ma vie? Une différence. C'est pour ça qu'on a le carême. Ce n'est pas seulement un temps de... OK, on va peut-être... le mercredi saint, on ne mange pas de viande. Le mercredi saint, on va voir les cendres. On va jeûner. Tu sais qu'est-ce que le jeûne veut dire? Si on peut le faire, si c'est possible. Pour les âgés, peut-être ce n'est pas possible. Il y en a des personnes avec le diabète qui ne peuvent pas le faire. Mais si on peut le faire, de jeûner, ça veut dire un repas seulement et 2 petits temps de manger pendant le jour. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question, parce que le cheminage de carême, moi je pense que pour la plupart de nos catholiques, c'est devenu un temps comme les autres. On n'a fait rien. On n'a fait rien. Peut-être on a quelque chose qu'on dit, oh, moi, je ne prends pas ça. Oh, j'évite ça. Mais c'est toujours la même chose. On sait que je peux le faire. Mais est-ce que je regarde vraiment ma vie? Est-ce que je regarde vraiment? Est-ce que moi, qu'est-ce que moi je peux faire? Comment est-ce que ma prière peut améliorer? Comment est-ce que je peux vivre de plus en plus en charité avec mes frères et mes sœurs, en justice? Qu'est-ce que je dois sacrifier? Sacrifier, ça ne veut pas dire de dire, oh, moi, je vais prendre une diète parce que je veux avoir un plus belle garbe. Non, ça c'est pour moi. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Sacrifier, ça veut dire donner en sacrifice à Dieu. Qu'est-ce que je dois sacrifier? Ça, c'est le temps de carême. C'est le temps de devenir de plus en plus le sanctuaire de l'Esprit Saint. De devenir de plus en plus parfait comme notre Père qui est aux cieux est parfait. Par la grâce de Dieu et la demande de Jésus-Christ, notre Seigneur.